Salut les coachs, je voulais vous faire un petit tutoriel aujourd'hui pour concernant les publicités. Juste vous donner une petite façon là qui peut peut-être vous amener plus de trafic sur votre page. Puis fait que je vais vous partager mon écran comme ça. Donc quand vous voulez faire une publicité, vous avez deux choix. Vous pouvez aller, soit vous êtes sur votre page like, puis aller, disons, moi je veux faire la publicité de mon prochain challenge group. On peut appuyer ici sur Boost Post. Puis là, on va avoir des choix. Donc, on va pouvoir aller chercher les gens qui aiment notre page et leurs amis, ou bien choisir un target, puis aller choisir qui on veut aller chercher. Par contre, je vous dirais que ce qui est le mieux pour faire vos publicités, c'est vous allez aller sur votre page, sur votre home, là, je sais pas si vous avez un Facebook français, là, mais donc vous êtes ici, puis vous avez sur le côté ici, vous avez Ad Manager. Ça, c'est pour les publicités. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur cet écran-là qui va vous donner je vais me tasser un petit peu ici, OK. Qui va vous donner la possibilité de faire des publicités. Donc, vous allez avoir, en fait, toutes les publicités que vous avez déjà faites. Celles qui sont en cours vont être inscrites comme actives. Puis celles qui sont terminées, ils vont être inscrits comme non actives, là, qui sont not delivering, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Vous avez toute l'information sur combien de personnes qui ont cliqué sur sur votre publicité, combien ça vous a coûté par engagement. Fait que ça, c'est des clics, des partages, des j'aime. Donc, vous avez toute cette information-là, puis le montant que vous avez dépensé. Donc, combien de personnes ça l'a atteint. Donc, vous avez toute cette information-là dans cet écran-là. Donc, quand vous arrivez dans cet écran-là, vous allez aller indiquer Create Ad, le bouton vert à droite. Puis là, vous allez avoir le choix ici de faire un boost ou de faire la promotion de votre page. Ça, c'est une publicité like là, pour attirer des likes. Puis, bon, il y en a d'autres, mais eux autres, je les utilise pas encore. Fait que moi, c'est les deux ici que je vais utiliser. Habituellement, je vais préférer de faire de booster les posts. Promouvoir la page, c'est bien, mais en faisant en boostant nos publications, on va aller vraiment chercher les gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. Donc, on fait ça ici, on vient choisir notre page like, puis on va avoir le choix dans nos publications. Donc, vous pouvez aller choisir celle que vous voulez dans vos publications. Disons que, bon, moi, je voudrais, booster mon vidéo d'hier. Fait que je choisis mon vidéo, puis là, je vais aller choisir mon audience et mon budget. Donc, vous choisissez, est-ce que vous voulez que ça apparaisse sur les téléphones cellulaires, sur Instagram, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez le choisir. Bon. Ensuite, vous choisissez votre audience. Donc, soit que, tu sais, moi, j'en ai déjà prédéfini, ou vous en faites une nouvelle, donc une nouvelle audience. Puis là, vous allez aller choisir. Fait que moi, je mets Canada. Vous pouvez aussi inclure les États-Unis. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, à date, je mettais toujours Canada, mais je vais probablement commencer à ajouter les États-Unis éventuellement. Donc,
on y va pour la location. Donc, les gens, ça dit everyone in this location. Fait que ça peut atteindre n'importe qui au Canada. Ensuite de ça, vous allez choisir votre groupe d'âge. Donc, moi, mon avatar, elle a entre 39 et, ben, en fait, mon avatar, elle a 41 comme moi. Mais je mets mon target entre 39 et 42. Donc, c'est souvent le target que j'utilise. Puis, j'y vais pour les femmes. C'est sûr que plus on est spécifique et plus on a de chances d'atteindre la personne qu'on veut vraiment atteindre. Ici, on peut indiquer français si on veut. On va marquer French. Oups. On ne peut pas aller en France tout de suite. Donc, French Canada. Puis ensuite, on peut mettre des intérêts sur lesquels on veut que les gens, qu'on veut aller chercher. Là. Fait que moi, je mets souvent parents. Je mets souvent, moi, les parents d'adolescents ou de jeunes adultes parce que c'est ceux qui me rejoignent. Moi, j'ai des enfants jeunes adultes. Ensuite, on peut mettre, peu importe, là, fitness, dans les intérêts fitness, on peut mettre CrossFit. Vous mettez, en fait, tu sais, votre client idéal, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il travaille-tu chez Walmart, il fait-tu, on peut mettre ce qu'on veut ici, puis ce que ça fait, c'est que ça va venir définir notre auditoire, puis ça va nous dire à peu près combien de personnes qu'on pourrait atteindre à chaque jour avec cet auditoire-là. On peut ajouter aussi des connexions. Quand on a, j'avais suivi une petite formation Facebook, puis il disait que quand on a à partir de 1000 personnes qui aiment notre page, on peut commencer à utiliser le Friends of People who like your page. Fait que ça veut dire que ça va aller chercher tous les amis de ceux qui aiment déjà votre page. C'est vous pouvez aussi mettre d'exclure les gens qui aiment votre page. Donc, ils vont aller chercher tout le monde, sauf ceux qui aiment votre page. De toute façon, ceux qui aiment votre page, ils vont le voir, votre post, mais puis vous pouvez ne rien mettre non plus, là. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Ensuite, vous pouvez sauvegarder votre audience. Des fois, moi, souvent, je la sauvegarde. Fait que quand j'en ai une qui fonctionne super bien puis que j'atteins beaucoup de monde, ben je vais l'utiliser plus parce que on fait des tests. Des fois, on va mettre une audience, on a l'impression que elle va atteindre beaucoup, puis finalement, on n'atteint pas beaucoup de monde. Mais quand on en trouve une qu'on atteint beaucoup de monde, ben c'est le fun. Ici, on va mettre notre budget par jour, fait que, disons 5 $ par jour, puis on va venir choisir combien de temps qu'on veut que notre annonce roule. Donc, mettons 5 jours, puis 4 jours. Ça va vous dire, bon, que votre annonce, elle va être jusqu'au 19 avril, puis que vous allez dépenser 20 $. Puis ensuite, on va aller cliquer ici, Choose Add Creative. Puis, on peut venir voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Bon, ici, bon, mon vidéo ne fonctionnerait pas parce qu'il n'est pas conforme avec les pixels, mais c'est pas grave, là. De toute façon, c'était juste pour la démonstration. Fait que là, on voit ce que ça aurait de l'air sur un ordinateur. Ensuite, on peut aller voir ce que ça a l'air sur un mobile. Ça envoie une notification
sur votre téléphone pour avoir le preview. Puis ensuite, vous pouvez voir ce que ça a l'air sur Instagram. Là, bon, à cause de la sorte de vidéo, ça fonctionne pas. Puis dans la colonne de droite des ordinateurs, vous allez voir ce qui va passer dans la colonne de droite. Puis à ce moment-là, vous faites Place Order. Puis votre annonce va être révisée par Facebook. Des fois, ça prend quelques minutes, puis c'est approuvé tout de suite. Des fois, ça peut prendre quelques heures. Moi, c'est arrivé que, bon, j'ai placé une pub, puis elle a été publiée juste 2-3 heures plus tard. Vous allez recevoir un courriel, puis un message qui vous dit « Ah, votre pub est approuvée », tu sais. Des fois, ils ne seront pas approuvés pour X raisons. La raison est toujours donnée par Facebook. Pourquoi votre pub n'est pas approuvée? Soit que, bon, il y a trop de texte dedans, mais maintenant, c'est plus ça, là. Ça semblerait qu'il y aura plus de publicité refusée à cause du texte. Ça va être juste la portée qui va être plus ou moins grande selon qu'il y a beaucoup ou moins de texte. Puis, ça peut être parce que, bon, vous parlez... vous avez des photos avant-après. Ça, Facebook l'accepte pas. Donc, pour faire de la publicité, on peut pas avoir de photos avant-après. Vous pouvez pas parler directement de perte de poids comme tel. Ça va arriver qu'ils vont refuser les publicités pour ça. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous pouvez utiliser un petit peu, vous faites votre publicité, puis si vous voulez mettre une photo avant-après, vous pouvez la mettre en commentaire. Fait que ça peut être un petit détournement comme ça. Donc, c'était ma petite formation, si on peut dire, pour les publicités. Donc, moi, j'ai joué beaucoup avec. J'ai fait des publicités. Souvent, je vais booster des recettes. Fait que, bon, pour attirer des gens sur votre page, vous publiez, bon, une photo d'une recette, puis vous dites, bon, à 25 j'aime, je vous partage la recette. Ben souvent je vais les booster ces posts-là. Fait que comme ça, ben ils atteignent beaucoup de monde. Les gens ils vont aimer, ils vont partager. Fait que ça fait du trafic sur votre page. Parfois, Facebook va vous indiquer hey, ce post-là, là, les gens ils interagissent avec. Fait que des fois, je vais le booster. Ces posts-là, souvent, je vais les booster pour 2$. Une journée, 2 piastres. Fait que c'est juste que ça apporte du trafic sur notre page. Puis c'est le fun d'indiquer, de l'indiquer dans notre texte là, indiquer aux gens là, d'aimer et partager. Ça leur donne l'indication là de faire l'action là de soit d'aimer ou de partager ou de faire les deux. Donc j'espère que ça va vous avoir éclairé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye!